Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te guider et t'aider à remplir ton compte Campus France parce que j'ai eu une demande d'un de mes proches à l'aider à créer son compte et à remplir son compte. Et une fois qu'on l'a fait, la personne m'a envoyé ces documents et j'ai essayé de renseigner ces documents et je me suis rendu compte d'un problème. Et je me suis dit, je vais pas garder le problème pour moi, je vais essayer de partager. Peut-être il y a beaucoup de personnes qui vivent cela ou qui ont déjà connu cela. Donc, je partage ça à tout le monde pour que ceux qui vont se reconnaître ou ceux qui auront ces mêmes problèmes puissent gérer. Donc, ce problème-là est lié souvent à la taille des fichiers qu'on scanne. Par exemple, quand tu vas vouloir renseigner des documents, tu vas scanner tous tes documents en format PDF. Donc, du coup, ou soit en format image, ça va dépendre. Donc, du coup, ça va faire que la taille lors du scannage va être assez élevé. Donc, ce sera peut-être en mégas, en 2 mégas, 3 mégas. La taille peut être élevée. Donc, c'est pourquoi dans cette vidéo, je t'explique comment on va faire pour compresser, diminuer la taille. Donc, pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit ou qui n'ont pas encore fait, je vais donner peut-être une explication terre à terre simple. L'explication est la suivante. Quand tu scannes, le fichier peut être assez gros. Donc, ça fait que c'est comme les musiques ou les vidéos, ça prend assez d'espace. Mais sur Campus France, la taille minimale requise est de 500 kilooctets. Donc, ça fait que si un de tes fichiers, que ce soit PDF ou image, dépasse les 500 kilooctets, tu ne pourras pas renseigner le fichier dans ton compte. Donc, du coup, tu as deux choix. Soit tu compresses, ou soit tu répares et tu demandes qu'on scanne, mais avec cette fois-ci une résolution assez un peu faible pour diminuer la taille. Mais là, ça va te demander un peu beaucoup d'argent, ou je sais pas en fonction de ton pays, mais ça peut te demander un peu plus de dépenses. Mais ça, je te propose juste une méthode très simple qui te demande rien, juste une connexion Internet. Et ça aussi, à l'ère d'actuelle, tout le monde a ça. Donc, tu te connectes, tu compresses tes documents, tu diminues leur taille à une taille vraiment minimale possible et tu peux finalement renseigner. Donc, c'est ce que je vais t'expliquer dans la vidéo et on va essayer de le faire étape par étape. Je te montre et après on revient, on renseigne dans le compte de la personne. Donc, avant de commencer, j'ai trop parlé avant même de dire le point le plus important de la vidéo. Oh là là! Donc, le point le plus important de la vidéo, c'est que mon objectif est d'atteindre les 10 000 abonnés avant la fin de l'année. Donc, si tu peux me soutenir, c'est en t'abonnant, en me laissant des gros pouces bleus, en partageant la vidéo, pour vraiment m'aider à atteindre mon objectif. Et moi, de mon côté, je te partage tous mes conseils, tous mes secrets pour que tu puisses vraiment maximiser tes chances pour venir étudier en France. Ça, c'est le point le plus important. Maintenant, on peut rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour commencer, j'ai déjà beaucoup parlé, je t'ai déjà expliqué comment on va faire. Donc, je vais aller juste mon ordinateur et après, on va suivre. Donc, c'est parti. Donc là, je suis sur le compte de la personne en question et je vais pas vous montrer toutes ces informations personnelles, c'est juste ce qui nous intéresse. Et avant d'aller loin, pour ceux qui n'ont pas encore renseigné s'ils sont boursiers ou pas, vous venez juste d'en modifier. Si vous êtes boursier, vous sélectionnez le type de bourse que vous avez. Et si vous n'êtes pas, vous cochez juste la case, vous n'êtes pas boursier et vous enregistrez. Dans ce cas, nous, on va venir commencer. Vous voyez ici, j'ai pas encore renseigné son CV, mais vous voyez tout en bas ici, on nous indique que je peux renseigner le PDF en format, le CV en format PDF ou en PNG ou en JPEG, c'est-à-dire en image ou en PDF. Mais la consigne la plus importante, c'est que la taille des fichiers que je vais renseigner ne doit pas dépasser 500 kilooctets. Donc, du coup, si votre fichier pèse, par exemple, 1 méga, 2 mégas, vous voyez que vous aurez beaucoup de problèmes. Et même chose encore avec les autres fichiers que je vais renseigner. Par exemple, vous voyez, j'ai mis son bac. Si je prends par exemple un justificatif ici en cliquant et je viens prendre par exemple un truc comme ça là, mais vous voyez, c'est les documents qu'elle m'a envoyé la personne en question. Ça pèse environ presque 1 méga chacun. Donc j'ai dépassé largement la taille. Donc vous voyez, notamment ça ne peut pas parce que ils vont me dire que la taille est trop. Donc, du coup, je ferme. Et maintenant, nous, ce qu'on va faire pour résoudre notre problème, on va se retourner sur notre navigateur et vous allez mettre sur votre navigateur, que ce soit le Edge de Microsoft ou bien Firefox ou Chrome, vous mettez simplement compresser PDF. Et quand vous mettez compresser PDF, vous allez avoir beaucoup de liens. Mais moi, celui que je vous propose ici, qui va vous permettre, après la compression de télécharger sans mettre vos informations personnelles, c'est celui-là. Vous voyez le I love PDF là, vous prenez cela. Donc si vous voulez, je peux vous mettre dans la barre d'inscription de la vidéo, je vais vous mettre. Mais vous prenez le I love PDF pour compresser. Donc je clique là-dessus
Et dès que je clique là-dessus, vous allez voir ici, son interface va s'ouvrir. Si vous, par habitude, vous compressez beaucoup, vous pouvez vous inscrire et garder un compte. Mais nous, comme c'est un cas, on va dire d'imprévu, on va juste venir ici, sélectionner le PDF. Donc ici, on va le faire un à un. Je vais commencer par en bas ici. Je vais prendre le relevé là. Celui-là même fait combien? Ça fait 900 kilos octets. Donc, du coup, on va cliquer là-dessus. Et ici, il va me demander de compresser. Mais les niveaux de compression sont là. Donc, vous allez peut-être voir la compression extrême, moins qualité et haute compression. Maintenant, compression recommandée, bonne qualité, bonne compression. Maintenant, haute qualité, moins compression. Donc, il vaut mieux prendre celui-là. Parce que si vous prenez celui-là, peut-être ça peut vraiment diminuer la qualité de votre PDF. Mais nous, on va utiliser celui-là pour un premier temps et on va vérifier. Si la taille nous convient, au cas contraire, on va venir encore recompresser. Donc, je clique là-dessus et je patiente. Donc, du coup, vous voyez l'avantage. Il a compressé jusqu'à 71% et il a téléchargé automatiquement. C'est pourquoi j'aime bien le site là parce que je n'ai même pas mes informations personnelles et il fait mon travail. Donc, vous voyez, votre PDF est désormais 74% plus petit. J'étais à 900 kilos, il a envoyé à 200 et quelques kilos. Et au moins, sur mon compte, on me demande d'avoir que combien? 500 kilos. Et moi, si j'ai 200 kilos, bah, c'est déjà bien. Vous voyez, il a téléchargé. Donc, je vais dire quoi? Si il ne l'a pas téléchargé automatiquement, vous pouvez cliquer encore sur télécharger. Donc, je me retourne. Je fais pareillement encore pour le deuxième. Donc, vous pouvez faire autant de fois que vous voulez, hein. Moi, je vais juste accélérer la vidéo rapidement et ça, c'était mes opérations. Donc là, j'ai fini de compresser tous les documents dont la personne m'a envoyé. Et vous voyez, même le dernier, j'étais à 500 kilos, 500 et quelques kilos, mais il m'a envoyé ça jusqu'à 120 kilos. Bah, c'est très fort. Donc là, je me retourne et je peux fermer le site si je n'ai plus besoin, mais je vais le laisser ouvert. Et ce que je vais faire, je vais revenir sur mon gestionnaire des fichiers. Et quand je reviens sur mon gestionnaire des fichiers, là, c'était le départ la personne m'a envoyé. Donc, ce que je vais faire, je vais créer automatiquement un nouveau dossier. Je vais mettre compression. Et quand je mets compression, je vais ouvrir le dossier et je vais revenir ici. Les dossiers que j'ai téléchargés, je vais les mettre là-bas. Donc, une fois que je déplace tout ça là-bas, ça va me faciliter maintenant le travail parce que là, j'aurai automatiquement tout est là. Et ce que je vais faire, je vais repartir maintenant sur le compte de la personne. Et quand je reviens sur le compte de la personne maintenant, là, je peux renseigner très bien tout ce qu'on me demande. Donc, dans un premier temps, ici, j'ai le diplôme du bac. Ici, je mets le diplôme du bac. Et je peux mettre, par exemple, je vais commencer tout en bas, c'est mieux. Je mets la 11e année, donc je viens prendre dans compression cette fois-ci. Je viens prendre 11e année. Et vous voyez ici, normalement, tout est bien fait. Vous voyez, ça a pu maintenant marcher parce que la compression a pu réduire la taille. Donc, vous vérifiez, vous pouvez ajouter des commentaires si vous avez quelque chose de particulier à dire à ça. Et si vous n'avez rien à dire, vous pouvez consulter. Et si vous êtes trompé, vous pouvez supprimer. Donc, après, je fais fermer. Donc, quand je fais fermer, vous allez voir directement que pour cette partie, c'est complété. Donc là, c'est bon. Je peux faire maintenant pareillement avec tous les autres diplômes et tous les autres documents que j'ai pas encore renseignés. Donc, je crois que ça a pu vous aider. Et là, moi, je vais me limiter là et on va se voir de l'autre côté. Donc, comme tu l'as vu, je crois vraiment tu as pu faire pareillement et tu as pu réussir à compresser tes documents et à pouvoir les renseigner. Donc, j'espère que la vidéo t'a plu, elle t'a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas, les gros pouces bleus, c'est la meilleure manière de me soutenir et surtout, t'abonner. C'est ce qui est important. C'est très, très important s'abonner. Donc, c'est un peu ça. Et si tu as des questions, tu peux m'écrire sur Instagram et j'essaierai de répondre à cela. Et si aussi tu as des difficultés, des petits problèmes que tu rencontres, comme par exemple cette vidéo avec les tailles, tu peux aussi me donner des idées de vidéos. Et si j'ai le temps, je vais essayer de faire ça. Et voilà. Donc, on va se dire à très bientôt pour parler encore de Campus France. Ciao.